Féminisme égalitariste, matérialiste, ou postmoderne. À l'heure où les courants féministes fleurissent, l'un d'eux reste encore peu connu en France. Son nom ? L'afroféminisme. Ce courant part d'un constat simple, les femmes noires sont à l'intersection de deux grandes oppressions, le racisme et le sexisme. C'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité. Ces discriminations ne sont pas hiérarchisées, aucune n'est plus forte qu'une autre. L'afroféminisme considère avant tout la voix des femmes noires ou afrodescendantes comme oubliée par un certain féminisme. Ces militants tentent alors de reprendre cette parole en leur nom pour parler de leurs propres expériences vécues du sexisme et du racisme, et essayer d'élaborer un agenda propre, explique Elsa Dorlin. Professeure de philosophie politique et sociale au département de sciences politiques de l'Université Paris-I, et a coordonné Black Feminism, Anthologie du féminisme africain-américain, 1975-2000, L'Harmattan, 2008. Notre but c'est l'émancipation des femmes noires, revendique Bénédicte, membre du collectif afroféministe Moisi. Le black féminisme. L'afroféminisme n'est pas une nouvelle tendance, rappelle Bénédicte. Ce courant tire son origine de la période des grandes mobilisations contre l'esclavage aux États-Unis du début du XIXe siècle. Les femmes américaines blanches, dans une démarche philanthropique, se mobilisent en faveur de l'abolition. Cette prise de position publique va les amener à réfléchir sur leurs propres conditions de femmes. Mais de femmes blanches. Dès le départ, se crée une forme de hiatus, une mise en concurrence contre les luttes. Le féminisme qui se blanchit et la lutte pour l'abolition, analyse Elsa Dorlin. C'est surtout autour du mouvement des droits civiques du milieu des années 1950 que les contours de l'afroféminisme se dessinent aux États-Unis. C'est la naissance du black féminisme. Des femmes afro-américaines se rassemblent afin de lutter contre l'oppression subie à cause de leur couleur de peau et de leur sexe. Angela Davis, ancienne membre des Black Panthers et militante pour le droit des femmes, est une des figures majeures de ce mouvement. Elle est l'une des premières femmes à soulever les enjeux autour de l'intersectionnalité. Elle montre comment, dans les années 1970, les combats pour l'émancipation des femmes n'étaient pas les mêmes pour les Noirs et les Blanches. À cette époque, les féministes blanches se soucient des enjeux autour de la légalisation de l'IVG afin de faire cesser les avortements clandestins, alors que les femmes noires américaines sont victimes d'un programme de stérilisation contrainte à cause de ce que les racistes considéraient comme un risque de dégénérescence raciale. Bien que les principaux mouvements afroféministes se soient développés aux États-Unis, ce courant a toujours existé et été revendiqué en France, mais son appellation a été récemment médiatisée. Pourquoi est-il nécessaire aujourd'hui? Les questions de racisme et de sexisme sont encore très prégnantes aujourd'hui. Les constructions de genre et de sexualité empruntent beaucoup aux stéréotypes racistes. Les représentations de la femme idéale, c'est souvent une femme blonde, blanche aux yeux bleus. Ce sont des normes esthétiques très racialisées et qui sont aussi incorporées par les femmes elles-mêmes, révèle la philosophe Elsa Dorlin. On me dit souvent que je m'exprime bien pour une fille noire, témoigne Audrey, auteur du blog afroféministe Manie Chronique. La représentation du corps de la femme noire est aussi très souvent exotisée. Certaines personnes se permettent de mettre leurs mains dans mes cheveux, ils veulent savoir ce que ça fait de toucher des cheveux crépus, raconte Bénédicte. Elle ajoute. On me demande souvent. D'où est-ce que tu viens? Je suis normande et j'habite à Paris depuis 10 ans. Ces femmes afro-descendantes ne se retrouvent pas dans le féminisme relayé par les médias et par l'État, le féminisme mainstream. Ce courant est très souvent représenté en majorité des femmes non racisées, des femmes blanches en majorité. Pour elles, la priorité c'est la lutte contre le sexisme, elles ne prennent pas en compte nos spécificités, déplore Bénédicte, membre du Moisi. Je ne me reconnaissais dans aucun mouvement féministe jusqu'à aujourd'hui, confie la blogueuse Audrey. C'est pourquoi on a besoin d'un espace où on peut se retrouver et lutter pour la spécificité qui est la nôtre en tant que femme noire, ajoute la représentante du Moisi. L'association Oser le féminisme est par exemple souvent accusée de ne pas prendre en compte la couleur de peau, la religion ou les origines. On lui reproche de promouvoir un féminisme qui n'a pas le visage de toutes les femmes. C'est ce que beaucoup, comme la militante Rokhaya Diallo, dénoncent.
Le fait de vouloir interdire la prostitution, alors qu'il n'y a aucune prostituée à oser le féminisme, c'est problématique. Le fait de considérer le voile comme un problème quand, parmi elles, il n'y a aucune femme voilée, c'est un souci. C'est le fait de parler à la place de certaines femmes qui me gêne. Un mouvement non mixte. Ne pas parler à la place des autres. C'est sans doute une des caractéristiques majeures revendiquées par les afroféministes. C'est pourquoi le collectif Moisi se revendique comme non mixte. Nous avons souhaité nous rendre à une de leurs réunions afin de les rencontrer. Elles nous ont alors poliment refusé l'accès, sous motif que leurs événements internes ne sont réservés qu'aux femmes afrodescendantes. Ce collectif est non mixte car nous pensons être les mieux placés pour saisir les armes de notre émancipation. Moisi n'est ni contre les hommes ni contre les autres groupes ethno-raciaux. En effet, ils pourront se joindre à nos actions en tant qu'alliés après concertation des membres du collectif, peut-on lire sur le site de l'association. Ces militantes disent avoir besoin d'un espace où elles se sentent libres et surtout comprises. Que répondent-elles alors à ceux qui les accuseraient de racisme anti-blanc? Ces personnes-là ne se rendent pas compte qu'elles sont dans des situations de dominants. Elles ne peuvent pas comprendre le racisme que nous subissons au quotidien. Nous ne pouvons pas être racistes anti-blancs car on n'établit pas de hiérarchie entre les races et le système discriminatoire que l'on nous accuse de mettre en place ne nous profite pas à nous directement. On demande simplement la liberté d'avoir un espace pour échanger et préparer notre émancipation, justifie Bénédicte. C'est une absence de prise en compte de problématiques spécifiques, qui justifie l'existence de l'afroféminisme aujourd'hui, conclut Rokhaya Diallo.